Imagine qu'au cœur des montagnes d'Éthiopie, quelque part entre des falaises abruptes et des hauteurs presque inaccessibles, repose un manuscrit écrit à la main. Il est gardé en silence par des monastères accrochés à la roche depuis des siècles, presque coupés du monde en contrebas. Un livre ancien, rédigé dans une langue sacrée, protégé par des moines convaincus qu'il ne préservait pas simplement de l'encre sur du parchemin, mais une vérité capable, un jour, d'ébranler les fondations même de ce que des millions de personnes croient savoir de la Bible. C'est exactement de cela dont il est question aujourd'hui. Et si tu es fasciné par les sujets où l'histoire, la foi, les traditions cachées et les grandes questions se rencontrent, alors reste absolument jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant et active les notifications, car ce que nous allons ouvrir ici ne ressemble pas à un simple regard vers le passé, mais plutôt à l'ouverture d'une porte restée fermée pendant très longtemps. Il s'agit d'une Bible manuscrite unique, issue de l'église orthodoxe éthiopienne, rédigée dans sa langue liturgique sacrée. Et je pense que dès qu'on touche à ce sujet, les gens deviennent immédiatement attentifs. Pas seulement parce que cela semble mystérieux, mais parce que le sujet lui-même est immense. La Bible éthiopienne est considérée par beaucoup comme l'une des traditions bibliques vivantes les plus anciennes et les plus complètes au monde. Le plus ancien manuscrit complet conservé, couvrant l'ensemble du texte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, remonte au XIVe siècle. Mais ce qui est encore plus étonnant que son âge, c'est l'image du Christ qui apparaît dans cette tradition. Là-bas, nous ne rencontrons pas seulement un enseignant doux ou un berger silencieux. Jésus-Christ y apparaît comme une figure d'une puissance écrasante, des yeux comme du feu, une voix capable de faire trembler les montagnes, une présence qui traverse 7 cieux, se dissimulant consciemment à chaque niveau, cachant sa véritable identité. Et c'est précisément cette image qui, selon certains, était si immense, si troublante et si difficile à contrôler qu'elle a été considérée très tôt comme dangereuse. Puis, soudainement, un nom apparaît que presque tout le monde connaît, Mel Gibson. On dit qu'il aurait découvert cette tradition, plus encore, qu'il travaillerait à la transformer en un film monumental, un projet avec un budget de 100 millions de dollars. Une histoire que le public occidental n'aurait encore jamais vue, car elle ne serait pas entièrement conservée dans les éditions bibliques occidentales classiques. Pendant des siècles, affirme-t-on, des hommes puissants auraient veillé à ce que ces textes disparaissent du regard du monde. Et aujourd'hui, ils reviendraient. La suite du film La Passion du Christ de Gibson porte officiellement le titre La Résurrection du Christ. Sa sortie est prévue en 2 parties. La première devrait paraître un vendredi saint en 2027. La seconde, 40 jours plus tard, à l'Ascension. Mais ce qui est vraiment fascinant, ce n'est pas seulement le film lui-même, mais la question suivante. Quelle sorte de résurrection va-t-on raconter ici? Car ce que Gibson a laissé entendre publiquement ne ressemble pas à la représentation occidentale habituelle. Cela évoque plutôt une entrée dans d'autres sphères, d'autres mondes, d'autres niveaux du cosmos. Il a lui-même expliqué qu'il travaillait avec 2 scénarios très différents. L'un serait traditionnel, familier, quelque chose auquel les gens croient parce qu'ils ont grandi avec. Mais l'autre, selon ses propres mots, ressemblerait davantage à un voyage intense, presque surréaliste, une traversée de dimensions inconnues, une plongée en enfer, des scènes montrant la chute des anges. Et il a ajouté que l'histoire devait en réalité commencer par cette chute, qu'il fallait aller dans un lieu situé au-delà du monde ordinaire. Et c'est précisément là que commence un point crucial de ce récit. L'idée que tout cela n'est pas nouveau, que ces visions ne viennent pas de l'imagination moderne, mais de textes extrêmement anciens. Des écrits consignés il y a près de 2000 ans par des moines dans des monastères isolés d'Éthiopie. Là-bas, dans des falaises et des hauteurs accessibles uniquement par des cordes, des générations de scribes auraient préservé une tradition qui, ailleurs, aurait été perdue ou mise de côté. L'idée centrale est immense. Le Christ ne descend pas simplement du ciel vers la terre. Il traverse différents niveaux d'existence, plusieurs cieux, des domaines peuplés d'êtres différents, et à chaque étape, il dissimule volontairement sa véritable nature. Non pas parce qu'il la perd, mais parce qu'il la retient, parce que la grandeur de son être ne doit pas être visible à ces niveaux. Mais avant d'aller plus loin dans cette vision, une autre question, presque encore plus importante, se pose. Que contient réellement la Bible éthiopienne? Et c'est ici que commence peut-être la plus grande différence. Alors que la Bible protestante contient 66 livres et la Bible catholique 73, la tradition éthiopienne en comprend beaucoup plus, jusqu'à 88 livres. Ce n'est pas une petite différence, c'est un paysage textuel totalement différent. On y trouve des ouvrages comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés ou encore l'Ascension d'Isaïe, des textes connus dans le monde religieux ancien, lus et considérés comme importants, mais qui, au fil du temps, ont disparu de la plupart des Bibles occidentales. Prenons le livre d'Enoch. On estime qu'il a été rédigé plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il ne fait pas partie de la Bible juive au sens strict, mais il a été conservé dans la tradition éthiopienne. Pendant longtemps, il était presque inaccessible en Occident, alors qu'en Éthiopie, il a été entièrement préservé. Dans ce livre, une figure est décrite avec un niveau de détail étonnant, des cheveux blancs comme la laine, un visage plein de lumière et de dignité, entouré de fleuves de feu au cœur d'une scène de jugement céleste. Des anges tombent à genoux, et au centre se tient un être qui juge tout ce qui a jamais existé. Cette figure n'est pas présentée comme un enseignant doux, mais comme un juge puissant, quelqu'un qui décide du destin de tous. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle est appelée
appelé « fils de l'homme », un terme que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et si l'on regarde ensuite l'Apocalypse de Jean, écrite au 1er siècle après Jésus-Christ, quelque chose saute aux yeux. Une figure y est, décrite avec des cheveux blancs comme la neige, des yeux comme du feu, des pieds semblables à du métal en fusion et une voix semblable au bruit des grandes eaux. Les ressemblances sont frappantes, trop frappantes pour être ignorées. Des chercheurs comme George Nickelsburg ont étudié ces parallèles et ont souligné que ces images faisaient partie d'une tradition plus ancienne, déjà existante avant la rédaction des textes du Nouveau Testament. Même l'Épître de Jude contient une référence presque directe au livre d'Enoch. Cela montre que ces textes étaient connus dans les premiers milieux religieux, mais à un certain moment, leur statut a changé. Ils n'ont plus été inclus dans le canon, pas partout de la même manière, pas soudainement, mais à travers des évolutions longues et complexes. Et c'est ici que le récit prend une tournure majeure. L'idée que ces textes n'ont pas simplement été oubliés, mais qu'ils ont été volontairement écartés, que quelqu'un a décidé quels écrits devaient être considérés comme autorité et lesquels ne le seraient pas, car à partir de là, il ne s'agit plus seulement de vieux livres, mais des hommes qui les ont conservés, d'une culture qui s'est développée pendant des siècles dans un isolement presque total et qui, précisément grâce à cela, a pu préserver quelque chose qui s'est perdu ailleurs. L'église orthodoxe éthiopienne a pris forme dès le IVe siècle, sous le règne du roi Ezana, dans le royaume d'Aksum. Cela fait de l'Éthiopie l'une des plus anciennes régions chrétiennes du monde, bien avant que de vastes parties de l'Europe ne soient christianisées. Ces textes furent rédigés en guèze, une langue utilisée spécialement pour les écrits religieux et qui conserve encore aujourd'hui un caractère sacré. Imagine un instant que tu te tiennes devant l'un de ces anciens monastères, tout en haut des montagnes du Tigré. Le chemin qui y mène n'a rien d'un sentier ordinaire. Il faut parfois des cordes, gravir des parois abruptes, franchir des passages étroits. Ce ne sont pas des lieux où l'on arrive par hasard. Ce sont des endroits qui ressemblent davantage à des passages entre deux mondes qu'à de simples bâtiments. Dans ces monastères, pendant des siècles, des moines se sont assis pour copier des textes, à la main, lettre après lettre, page après page, sous une lumière faible, souvent éclairée seulement par des lampes à huile. Certains manuscrits demandaient des mois de travail, d'autres des années, et malgré cela, ils continuaient, génération après génération. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus de préserver quelque chose d'irremplaçable. Pas simplement de vieilles histoires, mais une forme de vérité qu'ils considéraient comme sainte. Un exemple célèbre de cela, ce sont les évangiles de Garima. Ces manuscrits ont été datés scientifiquement entre le 4e et le 7e siècle. Ils comptent que parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés conservés au monde. Lorsque l'historien de l'art français Jacques Mercier les a vus pour la première fois, il a décrit l'expérience comme un moment profondément bouleversant. Des couleurs encore éclatantes après plus de 1000 ans. Des images représentant des scènes de la vie du Christ comme si elles avaient été peintes la veille. Et pourtant, pendant très longtemps, le monde occidental en savait à peine l'existence. Un autre nom qui revient souvent dans ce contexte est celui de Steve Delamarter. Il a consacré de longues années à cataloguer et à sauvegarder numériquement des manuscrits en guèze. Son objectif était de protéger ces textes contre la disparition causée par la guerre, la pauvreté ou la modernisation. Mais l'un de ses plus grands défis consistait à convaincre d'autres chercheurs que ces textes n'étaient pas seulement des notes de bas de page de l'histoire, mais des témoignages centraux d'une tradition chrétienne souvent négligée. Aujourd'hui, les projets modernes de numérisation confirment de plus en plus à quel point ces manuscrits sont réellement importants, et avec eux apparaît aussi une autre image du Christ, une image très différente de celle que beaucoup connaissent à travers l'art occidental. Là, on voit souvent un Jésus calme, doux, au visage paisible, au regard rassurant. Le bon berger, le consolateur. Mais dans les représentations éthiopiennes, cette image est élargie. Le Christ n'est pas seulement doux, il est immense, cosmique, écrasant. Son apparence est à la fois lumineuse et redoutable. Sa présence semble modifier l'espace et le temps. Sa voix n'agit pas seulement sur les êtres humains, mais sur l'ensemble de la création. Ici commence une autre perspective, une vision dans laquelle les miracles ne sont pas simplement des gestes de bonté, mais des interventions dans l'ordre même de l'univers. Lorsqu'il apaise la tempête, le vent reconnaît son origine. Lorsqu'il marche sur l'eau, l'eau réagit à son créateur. Lorsqu'il guérit, il ne rétablit pas seulement la santé, il ramène la création à son état premier. Et c'est précisément là qu'émerge une question décisive. Qu'est-ce que cela change dans notre compréhension du Christ lui-même? Car désormais, il ne s'agit plus seulement de la manière dont le Christ est décrit, mais de ce qu'il aurait réellement enseigné selon certaines de ses traditions. Et c'est ici que pour beaucoup, le sujet devient encore plus fascinant, peut-être même plus dérangeant. Dans certains de ces textes, on trouve une affirmation qui à première vue semble simple, mais qui pourrait avoir des conséquences immenses. Il y est dit en substance que les êtres humains ne sont pas seulement faits de poussière, mais qu'ils sont aussi des enfants de lumière. Cette idée agit presque comme un renversement de ce que beaucoup connaissent dans la théologie occidentale classique. Là, l'accent est souvent mis sur l'être humain, comme être déchu, imparfait, dépendant d'un salut venu de l'extérieur. Ici, une autre image apparaît, non pas comme remplacement, mais comme perspective supplémentaire. Une manière de voir dans laquelle le divin n'est pas seulement lointain et inaccessible, mais pensé d'une certaine façon comme présent aussi à l'intérieur de l'être humain. Dans cette compréhension, le salut ne viendrait pas uniquement de l'extérieur, mais serait aussi
ainsi un processus de reconnaissance, d'éveil, de compréhension de ce qui est déjà là. Cette idée apparaît dans différents courants religieux anciens et a été interprétée de multiples façons. Certains y voyaient une vérité spirituelle profonde, d'autres une menace parce qu'elle pouvait remettre en question des structures établies. Car si les êtres humains croient qu'ils ont un accès direct au divin, alors le rôle des médiateurs, des institutions et des autorités change automatiquement. Et c'est exactement à ce moment que ce récit relie cette idée au développement historique de l'Église. Lorsque le christianisme, au IVe siècle, est devenu de plus en plus intégré à l'ordre impérial sous Constantin, un mouvement à l'origine très divers a progressivement pris une forme plus organisée. Des doctrines unifiées, des règles claires et des textes définis sont devenus de plus en plus importants. Cela avait plusieurs raisons. Il s'agissait d'orientation, de stabilité, de cohésion. Mais cela signifiait aussi qu'il fallait décider quels textes seraient considérés comme normatifs et lesquels resteraient en dehors du canon. Le livre d'Enoch, l'Ascension d'Isaïe et d'autres écrits n'ont plus été utilisés dans de nombreuses régions, tandis qu'ils continuaient d'être transmis en Éthiopie. Pas nécessairement parce qu'ils avaient été interdits partout, mais parce que différentes traditions ont suivi des chemins différents. Et malgré tout, une question passionnante surgit lorsqu'on regarde cela aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque différentes lignes de transmission mettent l'accent sur des aspects différents? Lorsque certaines insistent davantage sur la grandeur, la puissance et le rôle cosmique du Christ, tandis que d'autres soulignent surtout sa proximité, son humanité et sa fonction de maître, peut-être que la réponse ne consiste pas à opposer une version à une autre, mais à reconnaître que ces deux perspectives existent et qu'elles peuvent même se compléter. Et puis il y a encore un autre niveau évoqué dans ce récit, une sorte d'intuition presque prophétique, l'idée qu'avec le temps, les êtres humains façonnent des images et des représentations qui ressemblent davantage à leur propre culture qu'à l'image la plus ancienne. Dans l'histoire de l'art européen, on voit effectivement comment les représentations du Christ changent selon les époques, les régions et les artistes. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu falsification intentionnelle. Cela montre surtout à quel point la foi est aussi marquée par les influences culturelles. Mais c'est précisément cette observation qui sert ici à poser une question plus vaste. À quel point nos représentations actuelles sont-elles encore proches des traditions les plus anciennes? Et quelle part relève déjà de l'interprétation, de l'adaptation ou de l'évolution? Si tu y réfléchis vraiment, tu remarqueras peut-être qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais aussi de perspective, de la manière dont nous comprenons les choses et dont nous les transmettons. Et maintenant, le récit devient encore plus intense, parce que ce qui vient ensuite touche à l'une des idées les plus fascinantes de toutes, le voyage à travers les 7 cieux. L'idée de plusieurs cieux est plus ancienne que beaucoup ne l'imaginent. Dans certains textes religieux anciens, la réalité n'est pas décrite comme une simple division entre ciel, terre et monde souterrain, mais comme un système à plusieurs niveaux, chaque plan ayant ses propres lois, ses propres êtres et son propre degré de proximité avec le divin. Dans ce qu'on appelle l'ascension d'Isaïe, un tel voyage est décrit avec une puissance étonnante. Le prophète est conduit à travers plusieurs cieux, et chacun de ces domaines se distingue nettement du précédent. Dans le premier ciel, il est encore question du monde tel que nous le connaissons, de l'ordre de la Terre, et des forces qui l'influencent. Dans le deuxième ciel, le mouvement des étoiles est décrit comme s'il existait une sphère où les mécanismes cosmiques sont dirigés. Dans le troisième ciel, une scène s'ouvre, souvent associée au paradis. Apparaissent alors des images de l'arbre de vie, d'un lieu présenté non seulement comme un symbole, mais comme une dimension réelle. Le chemin qui y mène n'est pas simple. Des portes de feu vivant, des sols semblables à de la lumière figée, des structures qui ne semblent pas faites de pierre, mais de quelque chose ressemblant davantage à de l'énergie qu'à de la matière. Plus le voyage se poursuit, plus tout devient intense. Dans le sixième ciel, l'expérience est décrite comme si écrasante qu'un être humain pourrait à peine la supporter. La gloire perçue à cet endroit est si forte que tout ce qui paraissait auparavant inconcevable ne semble plus être qu'un faible reflet. Et puis vient le septième ciel. Le septième ciel, le niveau le plus élevé, le lieu où la source elle-même est située. Là apparaît une figure décrite comme le bien-aimé, une présence d'une autorité et d'une lumière, inimaginable. Et c'est précisément ici qu'un moment central de ce récit commence à se déployer, car au lieu de rester dans cet espace suprême, cette figure entame un mouvement vers le bas. Non pas une simple descente, mais un processus conscient, intentionnel. À chaque niveau qu'elle traverse, elle s'adapte. Dans le sixième ciel, elle apparaît comme un être de ce niveau. Dans le cinquième, comme un être du cinquième. Et ainsi de suite. Non pas parce qu'elle perd sa nature, mais parce qu'elle choisit de la dissimuler. Cette idée est fascinante, car elle élargit profondément le concept d'incarnation. Il ne s'agit plus seulement du divin qui devient humain, mais d'un mouvement progressif à travers différentes couches de la réalité. Une sorte de limitation volontaire, une réduction consciente de soi afin de pouvoir apparaître dans le monde. Au terme de ce processus se trouve la naissance à Bethléem. Un enfant extérieurement totalement ordinaire. Et c'est précisément là le point crucial. Personne ne reconnaît ce qui se cache derrière. Ni les humains, ni même de nombreux êtres célestes. Seul le niveau le plus élevé connaît la vérité de ce qui se déroule. Dans cette perspective, même la crucifixion prend une signification différente. Elle n'est pas seulement un événement historique, mais un moment où quelque chose de fondamental se produit, comme si la source elle-même traversait l'expérience de la
finitude et de la mort. Et la résurrection n'est alors plus seulement comprise comme un retour à la vie, mais comme la révélation d'une grandeur qui avait été volontairement cachée. Un moment où toutes les limitations disparaissent, où la puissance originelle redevient visible. Lorsque l'on entend ces images, on comprend peut-être pourquoi elles ont un tel impact. Elles sont plus vastes, plus complexes et parfois plus difficiles à saisir que les représentations auxquelles beaucoup sont habitués. Et c'est précisément ici que le lien se fait à nouveau avec les récits modernes, les films, les nouvelles interprétations. L'idée que ces motifs réapparaissent aujourd'hui peut être transformée, peut être inspirée par des textes anciens, peut être simplement parce que certaines questions n'ont jamais vraiment disparu. Et tandis que tout cela se rassemble, une dernière question demeure, suspendue dans l'espace. Une question qui ne concerne pas seulement les textes ou l'histoire, mais le sens. Et si les différentes traditions ne s'opposaient pas, mais représentaient plutôt différents angles de vue sur quelque chose de bien plus vaste. Si tu es encore là, alors tu es déjà allé très loin dans cette exploration. Et le plus intéressant est peut-être encore à venir, car à ce point précis, la perspective change une dernière fois. On quitte les textes eux-mêmes pour se tourner vers leur signification aujourd'hui. Pourquoi ces traditions attirent-elles à nouveau l'attention après tant de siècles? Pourquoi semblent-elles redevenir pertinentes pour autant de personnes ici et maintenant? Dans la tradition éthiopienne, le Christ est souvent désigné par un titre qui peut être traduit par Seigneur de l'univers, une appellation qui n'exprime pas seulement la proximité, mais aussi la grandeur. Dans les représentations, il apparaît avec une peau sombre, un regard pénétrant, entouré de couleurs éclatantes et de fonds dorés, pleinement humain et en même temps clairement plus que cela. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement l'apparence, mais l'ordre de l'expérience. Dans de nombreuses représentations occidentales, l'accent est d'abord mis sur le réconfort, la douceur, la proximité. Dans la perspective éthiopienne, on commence souvent par la révérence, par le sentiment d'être face à quelque chose de plus grand que tout ce que l'on connaît. Et seulement ensuite vient la proximité. Même les miracles prennent une autre signification dans cette lumière. Ils ne sont pas seulement des gestes de compassion, mais des manifestations d'ordre. Lorsque la tempête s'apaise, ce n'est pas seulement parce qu'elle est calmée, mais parce que la nature reconnaît son origine. Lorsque l'eau porte, ce n'est pas une exception, mais un rappel de sa source. Cette vision ne rend pas les récits contradictoires, elle les élargit. Elle ajoute une dimension souvent moins mise en avant. Et puis revient encore la question des manuscrits, de toutes ces mains qui les ont copiés, de toutes ces générations qui les ont préservés, sans savoir si quelqu'un les lirait un jour à nouveau. On peut presque voir ces scènes, de petites pièces, une lumière tamisée, le bruit des plumes sur le parchemin, des personnes qui écrivent les mêmes mots jour après jour, convaincus de transmettre quelque chose qui ne devait pas disparaître. Elles ne savaient pas que des siècles plus tard, des chercheurs étudieraient leur travail, que des technologies seraient développées pour préserver leurs textes numériquement, que des gens partout dans le monde auraient soudain accès à des contenus qui pendant longtemps n'existaient que dans quelques lieux isolés. Et elles ne savaient certainement pas qu'un jour, ces histoires réapparaîtraient dans des films, des discussions, des vidéos, dans les médias modernes. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Différentes traditions se rencontrent. Des textes anciens sont relus, des questions sont posées à nouveau. Pas nécessairement pour remplacer ce qui existait auparavant, mais pour comprendre à quel point les racines sont en réalité multiples. Et peut-être que c'est là le cœur véritable de toute cette histoire. Non pas révéler une vérité cachée qui invaliderait tout le reste, mais reconnaître que l'histoire est souvent plus complexe qu'elle n'en a l'air, qu'il existe différentes façons de poser les mêmes questions, et peut-être aussi différentes réponses qui peuvent coexister. Au final, il ne reste pas une solution simple, mais plutôt une impression, un sentiment d'émerveillement, de curiosité, peut-être aussi une certaine incertitude, parce que des images familières deviennent soudain plus vastes, et c'est précisément ce qui rend ce sujet si particulier. Il interpelle sans forcément contredire, il élargit sans détruire. Et maintenant, c'est à toi. Qu'en penses-tu? Est-il possible qu'il existe encore d'autres textes que nous connaissons à peine, d'autres perspectives qui attendent d'être découvertes? Écris absolument ton avis dans les commentaires. Et si tu veux découvrir quelles autres écritures anciennes et traditions pourraient encore exister, alors abonne-toi dès maintenant et active les notifications.